بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre hadith de ce jour a été rapporté par Anas bin Malik. Et donc voici le contenu du hadith. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا رواه أحمد. Notre hadith du jour a été rapporté par les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas bin Malik, Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, ainsi que tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. Ne fait pas partie des nôtres celui qui ne respecte pas nos aînés et ne fait pas preuve de miséricorde envers nos jeunes. Telle est une brève traduction de ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Explication et contexte du hadith. Ce hadith établit un principe fondamental de l'éthique islamique, l'équilibre entre respect et compassion dans la société. Respect des aînés. Cela inclut l'honneur, la considération de leur expérience et la reconnaissance de leur statut. Miséricorde envers les plus jeunes. Cela signifie la douceur, la bienveillance, l'éducation avec patience et la protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que la foi ne se limite pas aux actes d'adoration, mais qu'elle se manifeste aussi dans le comportement social. Une communauté saine est celle où les générations sont liées par le respect mutuel et la compassion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Je prie notre Seigneur qu'il nous mette ainsi parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée, et là où nous avons fait erreur, qu'il nous les pardonne. Je prie également notre Seigneur qu'il puisse pardonner à tous nos morts musulmans, qu'il leur fasse miséricorde. Et nous qui sommes encore en vie, qu'il nous fasse vivre une vie pieuse, qu'il nous fasse mourir en pleine foi, qu'il ne nous tienne pas rigueur, et que la mort nous soit un repos total. Les musulmans qui éprouvent des difficultés de la vie, à savoir la dette, les soucis, le chagrin, la pauvreté, la maladie, etc., Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, car c'est à lui qu'appartient la solution à tous les problèmes. Je prie enfin notre Seigneur, le très haut, le très miséricordieux, de nous faire demeurer sur la sunna de notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous préserve de l'hérésie, c'est-à-dire la bid'a, et qu'il exauce tous nos vœux du si-bas et de l'au-delà de la facilité. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.